Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette période un petit peu difficile et étrange de confinement. Alors, avec l'IMPT, on s'est dit qu'on allait mettre en place une série de vidéos qui sont liées à l'interrogatoire. Donc, la façon dont vous pouvez optimiser ou la façon dont vous pouvez mener votre anamnèse, parce que ça va vous aider donc du coup à optimiser votre interrogatoire, qui par conséquent va vous aider à optimiser votre examen physique, votre diagnostic différentiel et après les séances de suivi qui vous permettront de mettre en place le traitement. Donc l'interrogatoire, c'est vraiment une étape cruciale, c'est vraiment une étape importante en musculo-squelettique. Et donc, on va fournir un certain nombre de vidéos qui vont vous permettre de vous aider à ce niveau-là. D'accord? Donc, je vais partager mon écran. Tac. Alors, donc, petit rappel sur les cours de l'IMPT, la façon dont on fonctionne. Donc pour la partie musculo-squelettique, on a 12 cours par région, d'accord? Donc on a un cours de 3 jours sur le genou, un cours de 3 jours sur l'épaule, etc. Et donc le corps, comme ça, est divisé en 12 parties. Donc on a des questions qui sont centrales à l'interrogatoire et qui sont un peu communes à tous les cours, en fait. Donc on a toujours, donc c'est pas le même type de questions en fonction de chaque région, bien sûr, mais on va chercher toujours les mêmes critères. Et ces critères, je vais vous les montrer juste après. Et dans chaque critère, on va avoir différents détails en fonction de la section dans laquelle on se trouve. D'accord? Donc, par exemple, dans le cours de l'épaule, on sait que statistiquement, si vous êtes une femme entre 40 et 60 ans, vous avez plus de probabilité d'avoir un diagnostic de capsule rétractile que si vous êtes un homme ou que si vous n'êtes pas dans cette tranche d'âge. Donc du coup, déjà avec l'interrogatoire, déjà avec des critères qui sont purement subjectifs à l'interrogatoire, ça permet déjà de faire un premier tri et de faire un premier affinage pour savoir vers quel type de pathologie on va se trouver. Et en plus de ça, vous allez recouper un ensemble d'informations que vous allez gagner à l'interrogatoire qui vont vous permettre aussi de planifier votre examen physique et vos traitements. Donc les questions typiques qu'on pose à l'IMPT, c'est on recherche toujours un peu les mêmes critères, quelle que soit la pathologie, quel que soit le problème. Le fait d'avoir une approche qui est systématique comme ça aide aussi à construire des fondamentaux qui soient plus stables, plus solides, et du coup, ça devient plus facile aussi de l'implémenter dans différentes régions. Donc on pose toujours les mêmes questions, à savoir donc qui est le patient qui vient vous voir, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, quel âge il ou elle a, quel est son niveau d'activité, etc. Quoi, donc quel est le but de sa venue, où est situé le problème, donc est-ce que c'est un problème de douleur, si oui, où est-ce qu'elle est localisée. Ensuite, on veut savoir, Ensuite, on veut savoir quand a lieu le problème. Est-ce qu'il y a de la douleur ou est-ce qu'il y a des problèmes au repos ou est-ce que c'est uniquement lors de certaines activités fonctionnelles, au bout de combien de temps. Ensuite, on veut savoir pourquoi cette douleur est apparue. Donc, est-ce que c'est apparu rapidement? Est-ce que c'est une apparition donc, brutale ou progressive? Est-ce que c'est post-traumatique? Donc, tout ça, ça va aussi avoir une influence sur votre diagnostic différentiel. Et quel est l'impact fonctionnel? Donc, quel va être l'impact de ce problème-là sur la vie du patient, sur la qualité de vie du patient et sur ses activités fonctionnelles? Est-ce qu'il doit complètement stopper son activité? Est-ce qu'il peut continuer? Est-ce qu'il doit modérer un peu son activité dans un premier temps? Donc, globalement, on veut toujours savoir ces informations-là. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place une vidéo, donc tous les 2 ou 3 jours, on va mettre une vidéo par critère ici. Et dans chaque critère, on va voir quels sont les sous-critères que vous devez rechercher à chaque fois. Comme ça aide vraiment d'avoir un espèce d'arbre décisionnel qui vous permette de savoir, j'ai tous ces critères à rechercher, et au sein de chaque critère, je dois retrouver ces informations-là. Et ça vous permet d'avoir une approche qui soit holistique et qui soit la plus complète possible lorsque vous faites votre interrogatoire. Alors, juste avant de passer sur cette diapo, je vais vous montrer un des questionnaires qu'on utilise. Tac. Donc ça, c'est typiquement un questionnaire qu'on utilise en clinique. Donc là, j'ai rajouté les termes à chaque fois. Moi classiquement, j'utilise un formulaire qui est vierge comme ça. Donc j'ai juste le nom, la date, le body chart et ces informations-là. Et en fait, c'est comme ça que j'organise du coup mon interrogatoire. Donc il y a des patients chez qui c'est assez facile à mettre en place, donc des patients qui ne sont pas forcément
très bavards, donc vous pouvez poser une question, ils répondent, et du coup, vous inscrivez la réponse dans la rubrique qui est disposée ici sur le formulaire. Il y a d'autres patients qui sont plus bavards, qui vont vous donner tout de suite énormément d'informations. Et là, dans ce cas-là, moi, j'aime bien écrire chaque information au bon endroit, parce que visuellement, je sais que tout ce qui concerne le quoi, je le note toujours ici. Tout ce qui concerne le quand, je vais toujours le noter ici. Et en fait, visuellement, moi, ça m'aide à organiser mes pensées aussi. Ça m'aide à organiser mon formulaire pour que je sache à tout moment quelle question ou quelle information j'ai déjà et quelle information je n'ai pas encore. Donc ça, je pense que c'est vraiment important de respecter une certaine standardisation de la manière dont vous écrivez vos formulaires, parce que vous savez en permanence ce qui vous manque et ce qu'il vous faut encore. Donc là, moi, c'est comme ça que j'organise. Donc le qui, je le laisse tout en bas. Le quoi et le pourquoi, classiquement, je le note ici à côté du body chart. Ensuite, sur le body chart, je note des informations, donc où est située la douleur. Donc ça, on le verra après sur les vidéos par critères. Et donc, c'est comme ça que je note mon interrogatoire. J'ai rajouté 3 critères ici dont je n'ai pas parlé avant. Donc, la médication, la santé générale et les examens d'imagerie, par exemple, ou les autres examens complémentaires qui ont été mis en place et leurs résultats, et s'il y a déjà eu des traitements pour ce type de pathologie. Donc, ces 2 informations-là, c'est plutôt orienté par rapport à du triage. Et cette information-là, c'est plutôt orienté pour savoir quel est un peu le profil de la pathologie et s'il y a d'autres informations, s'il y a des informations sur lesquelles on doit revenir avec le patient, comme des résultats radiologiques par exemple, ou le type de traitement qu'il a déjà eu. Donc c'est aussi pertinent dans la prise en charge. Alors je vais revenir sur le PowerPoint. Donc les buts d'une anamnèse précise. Alors premièrement, l'anamnèse, donc c'est la première interaction. Hop, je suis revenu à l'ancien, désolé. Donc les buts, c'est que c'est la première interaction que vous allez avoir avec le patient, d'accord? Donc c'est la première fois que vous voyez le patient. Donc c'est important aussi que vous puissiez vous focaliser sur d'autres critères qui ne sont pas des critères d'interrogatoire. Donc c'est important que vous puissiez vous focaliser sur votre communication non verbale, sur la communication non verbale du patient. Il faut aussi que vous puissiez juger son niveau de stress, son niveau de croyance par rapport à tel ou tel problème en musculo-squelettique. C'est aussi une opportunité importante de pouvoir interagir avec le patient et du coup de commencer à développer cette alliance thérapeutique, parce que ça, on sait que c'est important et on sait aussi que c'est associé à de meilleurs résultats lors du suivi. Donc il y a plein d'autres critères psychologiques ou sociaux sur lesquels il faut se concentrer. Et le fait d'avoir un interrogatoire objectif comme ça qui soit bien établi, le fait d'avoir des fondamentaux solides, ça vous libère de la place de cerveau pour pouvoir vous focaliser sur d'autres types de critères, comme l'interaction, la sympathie, l'empathie. Donc, c'est des critères qui sont importants aussi à l'examen. Mais si votre interrogatoire, si votre anamnèse n'est pas suffisamment solide, si vos critères ne sont pas suffisamment solides, ça va être impossible de se focaliser sur tout en même temps. Donc, plus votre anamnèse est précise, plus vous rentrez dans un cycle où vous cherchez toujours le même type d'information, plus ça facilite aussi le développement de votre communication et de votre interaction. Ensuite, c'est aussi une partie importante pour le raisonnement clinique, c'est-à-dire que vous allez glaner énormément d'informations à votre interrogatoire, et toutes ces informations, vous allez les recouper entre elles pour vous aider à émettre des hypothèses sur le diagnostic différentiel et sur le pronostic aussi, parce que ça c'est important, et sur la façon dont vous allez développer votre examen physique et votre traitement à domicile, puis vos traitements en séance suivante. Donc en fait, c'est vraiment une étape importante qui vous permet, alors là je vais aller directement sur le point 4, mais qui vous permet de vous faciliter le travail. En fait, si votre interrogatoire est précis, si vous avez tous vos critères, ça vous facilite grandement tout le raisonnement de la mise en place du diagnostic et du traitement. Donc ça vous facilite énormément le travail par la suite, parce que c'est comme si vous avez en fait pré-mâché le travail pour ce que vous allez faire après. Donc c'est une étape souvent qui est difficile, d'être précis dans l'anamnèse et dans l'interrogatoire. Ça peut être très facile avec certains patients, mais ça peut être vraiment très difficile avec d'autres. Mais ça vous facilite grandement le travail par après. Ensuite, le troisième critère, c'est que ça vous donne un bon point de départ. Donc comme ça, vous savez que votre patient à T0, il est comme ça,
Et c'est beaucoup plus facile après de savoir si vous allez dans la bonne direction ou si vous n'allez pas dans la bonne direction. Un exemple évident, c'est si par exemple votre patient il a de la douleur au pied à 2 sur 10 quand il marche 20 minutes, à T0, donc ça à la première séance vous avez ça, et à la session 4, admettons qu'il a toujours cette même douleur au pied à 2 sur 10, mais cette fois elle intervient quand il marche au bout d'une heure. D'accord ? Donc dans ce cas-là, vous pouvez dire au patient, bon bah vous voyez, vous avez travaillé, vous faites vos exercices à la maison, en 4 semaines, vous avez toujours la même douleur, elle est toujours au même endroit, mais au lieu d'intervenir au bout de 20 minutes, elle intervient au bout de 30 minutes. Donc ça, au bout de 60 minutes, pardon. Donc ça, c'est un facteur positif, ça vous dit que vous allez dans la bonne direction, ça indique aussi au patient qu'il va dans la bonne direction, et donc ça va le stimuler aussi à continuer ses exercices, parce qu'il se dit, bon, bah, je fais mes exercices, j'ai du progrès, donc si je continue de les faire, bah, je vais encore avoir plus de progrès. Donc du coup, ça engage aussi le patient, ça la rend aussi plus active dans sa réhabilitation. Parce qu'on sait qu'il y a des patients qui sont plus difficiles que d'autres. Vous avez des patients qui vont avoir l'impression de progresser alors qu'objectivement, ils ne progressent pas. Donc dans ce cas-là, le fait d'avoir un point de départ solide au départ, ça vous permet de savoir si vous devez tout de suite modifier votre programme d'exercice si objectivement ça ne fonctionne pas. Et à l'inverse, vous avez aussi des patients qui auront l'impression de ne pas progresser alors qu'objectivement, ils progressent. D'accord ? Un patient qui dit, bon, bah, j'ai toujours mal au pied quand je marche. Et alors là, vous pouvez lui dire, oui, mais vous avez mal au pied, la même douleur, mais elle intervient au bout de 60 minutes et puis au bout de 20 minutes. Donc, c'est quand même un facteur de progrès. Et comme ça vous permet aussi de guider votre traitement. Et là, du coup, on revient sur le point 4, mais le fait d'avoir un point de départ solide, encore une fois, ça vous facilite grandement le travail par la suite. Parce que si votre point de départ est bien ancré, toute la suite va être beaucoup plus facile aussi à mettre en place. Donc, à quel type de patients vont s'adresser ce type de questionnaire? Donc, c'est principalement les patients donc musculo-squelettiques. Donc, si vous faites de la réhabilitation neurocentrale, ben, ce n'est pas forcément un questionnaire qui est adapté. Si vous faites de la réhabilitation respiratoire, pareil, ce n'est pas un questionnaire qui est adapté. Et même au sein du musculo-squelettique, on peut mettre différentes catégories. Donc, si vous avez des patients qui ont des douleurs chroniques ou qui ont de la fibromyalgie, ce n'est pas forcément un questionnaire optimal non plus. Il y a plein d'autres informations qu'il faudra rechercher chez ce type de patients. Si vous voyez des athlètes niveau professionnel ou élite, ben là c'est pareil, il y aura d'autres facteurs qu'il faudra rechercher sur la charge de travail, le niveau d'entraînement, etc., qui ne sont pas nécessairement inclus. Donc il y a des cas comme ça un peu particuliers, on va dire, où ce questionnaire répond pas vraiment, où ce type d'interrogatoire ne répond pas à ne vous donne pas toutes les informations dont vous avez besoin. Mais globalement, ça vous couvre un champ assez large de la population que vous retrouvez en musculo-squelettique. Et là, les critères qu'on va voir, c'est vraiment des informations qui sont indispensables. Il faut que vous les ayez pour que vous puissiez mettre en place ensuite votre traitement et votre suivi. Donc les vidéos, donc on va faire une vidéo par critère. Donc on verra, il y a peut-être certains critères qu'on va diviser en deux parties. Parce que je veux que les vidéos restent courtes, je veux que les vidéos restent entre 5 et 10 minutes, que ce soit facile à regarder, que ce ne soit pas un truc trop lourd. Et puis après, sur la fin, on fera sans doute une vidéo sur la communication, donc des critères qui sont faciles à mettre en place pour la communication lors de la première session. Donc ça, c'est aussi des critères qui sont importants. Et je crois que c'est tout. Oui, c'est ça. Alors, si vous avez des questions, des commentaires ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à poster là en dessous. Merci de votre attention et à bientôt.